En plein cœur du pays de l'or noir, le niveau de compétition est au plus haut, alors que les pilotes du championnat canadien Bridgestone Superbike ont parcouru plusieurs kilomètres pour s'amener au Rad Torque Raceway d'Edmonton. La flamme qui alimente la passion du meneur au point Ben Young brûle plus que jamais suite à sa victoire de la première épreuve du week-end albertain. Sa troisième cette saison. La meute de pilotes est prête à tout donner et tous veulent monter sur la plus haute marche du podium. C'est déjà la conclusion du week-end en Alberta du côté du Rad Torque Raceway d'Edmonton pour cette dernière course de la fin de semaine. Mon nom est Justin Baudin en compagnie de Francis Martin pour vous présenter tous les faits saillants de cette course. Beaucoup d'actions à prévoir, on l'a vu lors de l'épreuve précédente, un Taron Collins en grande forme qui est venu brouiller les cartes. Oui, Collins va être à surveiller. Il sait qu'il a la vitesse pour gagner. On a Dumas aussi qui ont travaillé sur la moto, qui devrait l'avoir amélioré quand même beaucoup. Fait que ça va être une belle lutte avec un Young qui est toujours aussi rapide. La Canadian Storm, comme on l'appelle dans l'Ouest canadien, Taron Collins. Voilà ses prouesses aux commandes de sa Kawasaki 71. Lui qui est venu subtiliser la deuxième position à Alex Dumas et s'emparer de la deuxième place sur le podium. On va être à surveiller encore une fois. Il s'élancera également en deuxième place aujourd'hui devant Dumas. Young, lui, comme d'habitude, aux avant-postes. En deuxième ligne, on a toujours Jordan Zook, Samuel Guérin et David McKay. Brian Worsdal s'élancera aux côtés de Gable et de Sébastien Tremblay. Et on a Paul McDonald, Connor Campbell et John Bawley en quatrième ligne. La cinquième et dernière ligne de Gama Blanchet, Bronte Verbeek et Ernest Bernard. Comme on a pu le voir hier, un circuit qui est très difficile pour les dépassements. Circuit qui est de 2,7 km. Un petit circuit. Les dépassements difficiles. Puis on a toujours le boss stop, le 13-14-15, qui rend la vie difficile aux pilotes. En parlant des pilotes, allons rejoindre Sarah qui a des croustillantes informations pour nous. Merci. Le pilote canadien Taron Collins a fait un grand début dans sa première course au championnat Bridgestone CSPK ici à Edmonton. Au dernier tour, Collins a été capable de rattraper le champion défendant Ben Young, mais à la fin n'a pas pu le surpasser, ce qui lui a obtenu la deuxième place. Même si Collins dit qu'il n'a pas eu un bon départ dans la première course, il croit que s'il gère mieux dans la deuxième, il peut éviter la circulation tôt et gagner le rythme pour battre Young. Et s'il remporte une victoire aujourd'hui, cela fait de lui l'un des plus jeunes vainqueurs de Superbike de l'histoire du CSPK. Quelle histoire ce sera pour un pilote local dans sa deuxième course au CSPK? Retour à vous. Merci Sarah. On va surveiller de près notre groupe de pilotes pour cette dernière course du week-end. Voilà, c'est parti du côté du Rad Torque Raceway. Très bon départ de Young. En deuxième position, on a Dumas. En troisième, on a encore Zouk. Oui, Zouk a connu un très bon départ. Lui aussi là, a su profiter du premier virage pour consolider cette troisième position. Tout juste derrière Alex Dumas, alors qu'on est à bord de celle de Collins. Wow, Collins qui vient prendre l'avantage sur Zouk. Collins perd vraiment pas de temps. Il veut s'en aller en avant tout de suite. Oui, a été coincé pendant plusieurs tours derrière Dumas lors de la première course. Ne veut pas vivre ce cauchemar encore une fois. Donc, vraiment, donne tout le maximum de sa monture pour tenter de dépasser Dumas encore une fois. Donc, le scénario qui se répète beaucoup plus tôt. Derrière Zouk, on a Samuel Guérin. Et McKay qui suit en sixième position. Notre top 5 qui est sensiblement le même que lors de la première épreuve, mais beaucoup plus tôt dans l'épreuve alors qu'on est dans le premier tour. Young, Dumas, Collins, Zouk, Guérin
Mackey, McDonald, Worsdale, Campbell et Degama-Blanchet pour le top 10 dans ce premier tour. On voit Collins ici qui travaille vraiment fort pour passer Dumas. Oui, Dumas, là, lui qui semble plus en confiance que lors de la première course. Oui, on voit que les réglages qu'ils ont fait ont porté fruit. Wow, regardez là. Collins derrière Dumas. Très près avec cette vue aérienne. On peut voir vraiment l'écart entre chaque pilote. Et Young, là, qui, lui, veut donner le maximum pour réussir à se creuser un écart. Et Dumas et Collins qui ne le laissent pas filer. Et Dumas qui commence vraiment à être plus confortable sur la Ducati, qui donne pas il donne pas vraiment de chance à Young. Seulement point 170 derrière Young. Le top 5 est extrêmement serré dans l'arrêt d'autobus. Les 3 premiers commencent déjà à se détacher du 4e. Collins là, qui donne, qui met toute la gomme derrière Alex Dumas. Toujours Young en premier, Alex 2e et Collins en 3e place. Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par Joe Rocket, BS Battery et les essences de course Golf. De retour avec toute une lutte sur le circuit. Notre top 5 qui est très serré présentement. Young, Dumas, Collins, Zouk et Guérin. Alex de plus en plus près de Young. Oui, Dumas qui se rapproche, là, qui prend confiance aux commandes de sa Ducati. Alors qu'on a corrigé les ennuis de la première course, alors que l'avant de la moto qui était très difficile, beaucoup de difficultés avec la Ducati en première portion. Donc maintenant, il semble avoir mis ses problèmes de côté. On peut voir présentement à bord de la Kawasaki de Zouk, l'écart avec Collins. Guérin traîne la patte un peu ce week-end en 5e. Connaît peut-être un peu plus au ralenti que lors des 2 premières manches de la saison. Mais quand même, Guérin il est mieux parti que la journée d'hier, en 5e position, mais il est plus près de Jordan. On réussit quand même à garder là, l'écart faible entre les motos, alors que la Economy Loop Ducati de Dumas, présentement, tout juste derrière Young. On voit qu'on ne donne pas de marge de manœuvre à Young là, de creuser un écart. Young qui est allé un petit peu trop à l'extérieur, semble avoir sorti un petit peu de piste. Et c'est ce qui profite là à Collins et Dumas. Dumas qui est notre nouveau meneur après 5 tours. Très beau dépassement de Dumas puis de Collins. Collins qui a fait Young à l'extérieur. Beau dépassement. Surveillons. Regardez bien la... Ouais, on est allé sur les vibreurs. Ouais, la moto a bougé un peu. Il est rentré un petit peu trop à l'intérieur puis il a vraiment perdu sa sortie de coin. Là. Pendant ce temps-là, Dumas et Collins qui ont profité de cette bévue de Young. Quand on vous dit qu'on n'a pas droit à la moindre petite erreur en Superbike, les pilotes qui sont très rapides et ont profité de chacune des erreurs de leur adversaire. Dumas et Collins ils ont déjà commencé à creuser un écart sur Young, sur Zouk et Guérin. Hein. Mais Guérin, il se rapproche de Zouk dangereusement aussi. 2 luttes présentement pour la première et deuxième place entre Dumas et Collins. Et l'autre lutte, c'est entre Young, Zouk et Guérin. Le champion 2021, Alex Dumas, qui a pris les commandes de cette course. 20 tours dans cette deuxième course du week-end. On voit que Dumas il est de plus en plus confortable sur la Ducati. Là. Ils ont travaillé fort. Il y a Scott Miller qui prépare les motos de Dumas, de Fast Company. Puis un des meilleurs préparateurs qu'on a au Canada. Là.
C'est sûr que les amateurs vont accueillir le retour d'Alex Dumas avec grand bonheur dans la série. Lui qui a confirmé justement lors de ce week-end à Edmonton qu'il allait participer au restant de la saison en CSBK. Collins qui donne pas de pause à Dumas. Qui le pourchasse sans relâche. En Collins, c'est très bien que la vitesse pour gagner. Et Collins qui veut absolument aller chercher une victoire devant ses partisans, devant sa famille qui sont présents. Le pilote de Calgary qui est somme toute à la maison à Edmonton. Alex, il a une très belle sortie de coin. Il relève la moto, puis il a une très bonne accélération. Ça ne sera pas facile pour Collins de rattraper Dumas ici. Là. Donc, Collins, seulement 18 ans. Il fait ses débuts en CSBK ce week-end. Ça va être intéressant à regarder au retour. C'est du côté du Rad Torque Raceway d'Edmonton qu'on est de retour au plein cœur d'une bataille entre Dumas et Collins pour la tête du peloton. Dumas qui pousse sa Ducati au maximum alors que Collins, lui, chauffe l'arrière avec sa Kawasaki. On voit Young en troisième qui a vraiment lâché. Il essaye pas de rester avec Collins. Il sait très bien que les deux premiers sont pas d'un point pour le championnat, donc il vise plus le championnat que la course présentement. Alors que Dumas et Collins, eux, visent la victoire, rien de moins pour cette épreuve. Dumas qui, justement, pour son retour en compétition en CSBK, aimerait bien venir chercher une victoire ce week-end. Alors que Collins, lui, c'est son premier week-end en carrière en CSBK. Lui aussi, il veut venir chercher la victoire. Il a de seulement 18 ans de Calgary qui aimerait bien monter sur la plus haute marche du podium. Lui qui a terminé deuxième lors de la première course. On a la moitié de la course de fait, puis Collins n'a quand même pas réussi à passer Dumas encore. C'est intéressant de surveiller dans le fameux bus stop comment les pilotes négocient ces courbes 13, 14, 15 pour se rapprocher. Vraiment, là, on ne donne pas aucune marge de manœuvre à Collins présentement. Dumas qui fait toute une course. Très belle course de Dumas, très belle course de Collins aussi. Collins, il est vraiment fort en entrant dans le virage. On voit que la moto bouge vraiment beaucoup au freinage. Alors, dans les virages, là, Collins qui semble se rapprocher davantage de Dumas, mais c'est à l'accélération, à la sortie de virage que Dumas prend vraiment son avantage. Ça va pratiquement prendre une erreur de Dumas, mais Dumas, il en fait pas souvent des erreurs. Dumas et Collins, alors que les trois pilotes suivants, Young, Zook et Guérin, sont non loin derrière. Alors, Dumas, on est descendu quand même là, sous la barre des 1,18, 1,17 895 lors du tour précédent. Très rapide, plus rapide qu'hier avec Young. Oui, on est très rapide là, pour les deux premières positions présentement. Creuse l'écart là, avec Young en troisième. Young qui, lui, bagarre pour tenter de conserver cette troisième place alors que Zouk et Guérin sont non loin derrière. Dumas qui avait décidé de prendre une année sabbatique cette année pour se concentrer sur ses cours de pilotage d'avion. Il ne doit pas regretter d'être de retour dans la série. On voit ici la différence. Alex Dumas, il a 192 HP sur sa Ducati, tandis que Collins en a 171. Un 20 forces de différence.
Alors, c'est ce qui explique pourquoi Dumas a quand même un avantage à la sortie du virage, a beaucoup plus de puissance. Et Collins qui va lui retarder son freinage à l'entrée, donc va se rapprocher aussi. Un 20 forces de différence sur une piste serrée comme ça paraît quand même pas trop, mais sur une piste comme Mosport, ça serait pratiquement impossible. Dans 13 tours de compléter sur les 20 tours. C'est une lutte acharnée que se disputent Alex Dumas et Taron Collins. Alex, quand même habitué de rouler en avant, il se laisse pas déconcentrer avec Collins. Toute une lutte pour nos deux premières positions. Qui sortira vainqueur de cette lutte? Nous le saurons au retour. Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par Joe Rocket, BS Battery et les essences de course Golf. Dumas Collins, toute une bataille sur la piste présentement, Francis, alors que Young, Zook et Guérin, eux, sont un peu plus loin derrière pour une autre lutte pour la troisième. Mais est-ce qu'Alex Dumas réussira à résister à Collins, alors qu'on voit là, que Collins met beaucoup de pression sur les épaules d'Alex Dumas? Ouais, Collins est vraiment prêt. Difficile! Il a vraiment poussé Alex pour faire sa place. Là. C'était à la limite... À la limite. À la limite. Ouais, un peu dépassé la limite même, je te dirais. Là. OK. Écoute, c'était difficile d'être plus près. On va regarder ça. À l'entrée, là, on a vraiment... Et... C'était impossible pour Dumas de voir Collins entrer là, puis il a vraiment poussé Dumas à l'extérieur. Là. C'est pas le plus beau move. Là. Ouais, Collins qui n'a pas très respecté Alex Dumas dans ce dépassement. Donc, peut-être la fougue de la jeunesse qui a parlé. Mais somme toute, du côté... de la piste, eh bien, c'est Taron Collins qui a pris les commandes. Il se fera pas d'amis avec ce dépassement-là, mais regarde, il s'en va pour rouler en avant. Il veut gagner la course, puis il fait tout pour y arriver. Là. C'est le genre de dépassement là, qui, des fois, peut nous suivre dans une carrière, justement, comme tu le dis. Surtout un jeune pilote de 18 ans. Tout cela va probablement se discuter dans les puits, dans les paddocks après la course. C'est vraiment là qu'on va analyser les portées, la portée du move. Alors, bien entendu, Collins qui prend un avantage, là, une avance sur Dumas. Donc on voit quand même Young qui s'est rapproché un peu là, justement suite à ce contact entre Collins et Dumas. On voit Dumas qui n'a pas essayé de suivre Collins. Écoute, il n'est pas encore confortable avec la Ducati, mais de plus en plus. Une deuxième place, c'est déjà quand même très bien là, la deuxième course de Dumas sur une Ducati. Collins qui maîtrise sa monture en première place avec un peu plus d'un tour à faire dans cette dernière course du week-end du côté du Rad Torque Raceway d'Edmonton. Young qui a réussi à distancer Zouk et Guérin. Il est un peu trop loin pour rattraper Dumas, d'après moi, pour cette course-là. Alors, à moins d'un bris mécanique ou vraiment d'un faux mouvement d'un pilote. Donc, on va négocier le dernier tour de cette épreuve. Nos trois premières positions qui semblent se confirmer. On voit Collins qui regarde en arrière, voir où Dumas est rendu.
faut juger l'écart si on doit vraiment conserver le rythme infernal aux commandes ou si on peut relâcher quelque peu. Mais Collins n'a pas l'air de vouloir relâcher du tout. Là. Il a vu sa victoire. Oui, oui. On peut voir le regard de Collins dans la photo sur l'écran, justement, qui semble déterminé. On regarde à l'occasion à l'arrière, voir où se situe Dumas. Quand même, une bonne écart. Zouk et Guérin, 4e et 5e toujours. Alors que nos 3 premières positions, même chose pour la 4e. On a quand même un bon gap. Et Collins, à 18 ans seulement, qui se dirige vraiment pour sa première victoire. Premier week-end dans le CSBK avec une victoire. Très belle course de Collins et très belle course de Dumas aussi. Et un Young en 3e place. Sa première victoire en Superbike pour Torren Collins devant famille et amis. Ben Young qui vient le féliciter. Ça a été toute une épreuve alors que Collins vient chercher cette victoire devant Alex Dumas. Ben Young en 3e. Zouk en 4e, on a Guérin en 5e et Mekey en 6e. Worsdal et Degama-Blanchet 7e et 8e. Alors qu'on va retrouver McDonald, Campbell, Gable et Verbeek pour nos 12 premières positions. Allons rejoindre Sarah. OK, Alex, tu étais premier dans la plupart de la deuxième course ici à Edmonton. Est-ce que tu peux décrire ce qui est arrivé sur le track? Oui, j'ai un très bon départ, juste en arrière de Ben pour les premiers tours. Puis après, je ne me rappelle plus exactement, après 5-6 tours, il a fait une erreur en arrivant sur la ligne droite en avant. Puis moi et Torren, on l'a dépassé. Puis j'ai juste essayé de faire des tours le plus constants possible. Je savais que ma moto avait un petit désavantage sur les autres à cause que j'ai le même problème que j'avais dans la course hier. Fait que je me suis juste concentré à finir la course. Puis Torren m'a fait un dépassement, il restait 4 tours à peu près. Puis j'ai essayé de le suivre, mais il y avait vraiment un bon pace. Fait que j'ai décidé juste de rester deuxième, puis j'ai vu que le troisième était une couple de secondes en arrière de moi. Fait que j'ai décidé de slacker un petit peu, puis juste finir la course deuxième. Je suis vraiment content. OK, merci beaucoup. Merci. Young qui consolide encore une fois l'avantage sur Samuel Guérin avec 34 points d'avance alors que Zouk se retrouve en 3e. Avec 51 points en arrière de Guérin. 6 courses déjà sur la saison de 12. On a passé le cap de la mi-saison. C'est un tout nouveau vainqueur qu'on a dans le cercle de la victoire aujourd'hui à Edmonton. Torren Collins.